95 FM. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est la petite révolution chez les buralistes qui vont bientôt vendre des billets de train. Et pour en savoir plus, rendez-vous chez le marchand de tabac du coin. Bonjour ma petite dame. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un direct pour Pau ou un omnibus pour minibus? Ah, c'est drôle ça. Ah, vous voyez, à la SNCF, on fait pas crâler, on sait aussi s'amuser. Contrôleur Las Palais, c'est bien vous, je vous ai reconnu. Hein. Ah oui, je suis en pleine reconversion comme buraliste. À la base, les billets de train, c'est mon dada, mais maintenant, je vends aussi les invendus de la voiture bar tabac. Il y en a qui ont essayé d'enfumer le buraliste contrôleur en se planquant dans les toilettes. Ils ont eu des problèmes. D'ailleurs, pour l'amende, je peux aussi vous vendre directement le timbre fiscal. Ah, c'est bien. Bah, Cécile, vous allez faire le rôle de la cliente pour voir. Bonjour, voilà, donnez-moi un paquet de brunes pour une petite blonde. Les cigarettes, on n'a plus ça ici, hein. Ah bon? Ah bah ouais, mais si vous voulez, il y a du shit ou des cachets d'ecstasy. Mais non. les clopes, c'est terminé. C'est trop dangereux pour la santé. En revanche, je peux aussi vous faire une radio des poumons. Ah, Tant qu'à se diversifier, je fais aussi tout bib à mi-temps. Ouais. Allez, venez, je vais scanner vos gros poumons sur la caisse. Alors docteur, c'est grave? Là, je vois une grosse tache noire qui ressemble à l'Italie. Alors, comme traitement, vous mangerez des macaronis matin, midi et soir. D'ailleurs, elles sont en vente ici à la boutique avec mon collègue Jean-Marie. Ah, vous vendez aussi de la nourriture? Ben ouais, tu l'as dit, Poufi. Salut, c'est Jean-Marie, c'est le buraliste 2.0. Hein. Ben, on fait un peu de tout et ça fait un tabac. Hein. À ce moment-là, les gars, moi, je suis charcutier cordonnier. Je refais la semelle des pieds de porc avant de vous les vendre. Hein. Ah oui, c'est bien. Je peux aussi vous faire un lâcher d'escalope en vous proposant la botte. Hein. Ah oui. Et Jean-Marie, on pourra aussi payer vos impôts. Ces impôts, c'est vous, en tout cas chez le buraliste? Oui, je vous préviens, je veux pas de bitcoin ni de faux billets. Hein. J'accepterai que les nouveaux billets de 200 € infalsifiables, tu sais, qui vont sortir, là, ceux qui ont la bande argentée qui clignote avec un effet de lumière qui fait apparaître la tête de Castaner à Jean en 3D et le coin intérieur gauche avec des petits symboles représentant Bruno Le Maire en train de chevaucher une Marianne qui te fait des bras d'honneur. Hein. De toute façon, pour éviter la fraude, on mettra la tête de Balkany sur les feuilles d'impôt avec la mention « Frauder tue l'économie ». Ah oui, c'est ça. Et pour conclure, contrôleur Las Palais, avec cette nouvelle réforme des buralistes, on peut trouver des cigarettes où alors du coup? Au Père-Lachaise. Mais la correspondance avec le service de cancéro est uniquement assurée sur présentation de la carte vitale. Allez, bon voyage avec la SNCF. Ah oui, merci beaucoup. Et c'est aujourd'hui qu'est lancée Indigo. C'est une nouvelle application spécialisée dans le troc d'objets et de services. Et Mathieu Chédid, vous en êtes le parrain, je crois. Oui, salut Cécile. Salut, tu vois, Mathieu. le troc, c'est ce qui donne l'impression d'avoir tout, même quand t'as rien. Parce que la richesse, c'est pas celle de ton compte en banque. La richesse, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Du coup, je vais donner un cours de guitare chez un ado qui passe ses journées à se tirer sur la nouille et en échange, j'aurai son mojo pour me faire du gel dans les cheveux. Ah, c'est beau. Cyril Hanouna, vous voulez essayer Indigo, vous? Et salut mes petites beautés, c'est Baba là. Et on se dit tout là. Et Patrick Roger là. Et frérot là. Je t'échange mon vieux Gilles Verdez contre un Yves de Kerdrel qui sent le joli là. Et parce que Yves là, si tu lui mets des nouilles dans son slip léopard là, il peut te parler du Brexit dans TPMP pendant 48 ans non-stop. Ah oui, je vous entends, c'est pas idiot. Fabrice Lucchini, le troc, ça vous tente, vous? Attends, le grand troc me trique, Cécile. Le troc, c'est énorme. La vertu de la gratuité qui ridiculise notre société capitaliste. Imagine un peu le délire. Remplacer les bifetons des requins de Wall Street par de la monnaie de singe. Mais vous avez échangé quoi, vous? Moi, je viens de filer mon volume de l'intégrale des Fables de La Fontaine à une caïra de banlieue qui m'a donné en contrepartie les lyrics de sa dernière mixtape. Écoute un peu le phrasé, Roger. Oui. Me prends pas pour un baltringue. Dans mon slip, j'ai mis un flingue. Je fume de la jamaïcaine et ma rhum s'appelle Ghislaine. C'est beau. T'as vu la profondeur du texte, tu sens que j'ai pas perdu les champs. Ah bah non, ça profond, hein. vous n'avez pas perdu, oui. Et dimanche, Bernard Laporte a confirmé que Fabien Galtier sera le prochain sélectionneur du 15 de France après la Coupe du Monde. Une réaction de Vincent Moscato. Attends, Milo, j'ai bien entendu Galtier, nouveau sélectionneur. Bah putain, oui. qu'est-ce que c'est encore que cette tambouille? Moi, je rappelle à Bernard Laporte que 15, c'est le nombre de bonhommes sur le terrain, pas le nombre de grammes que t'as dans le sang quand tu choisis le nouveau sélectionneur. Et vous pensez que
que Fabien Galtier n'est pas taillé pour la fonction. Attends, Galtier, il est surtout taillé comme un Playmobil qui aurait passé 2 heures au micro-ondes. Putain, le gonze, il est tellement mou, on dirait mon conseiller clientèle au guichet du Crédit Agricole. En plus, il porte des costards, il se rase de près, ça m'étonnerait pas qu'en cachette, il se savonne le balisto tous les jours sur la douche. Attends. T'as vu l'image? Oui, je vois bien. Le balisto. Et c'est un gros balisto ou... Enfin, oui, donc, si je comprends bien, donc le nouveau sélectionneur idéal, ce serait vous. Mais putain, t'arrives à lire dans mes passés, Mesmer. Ouais, tu sais à quoi on reconnaît d'ailleurs un bon sélectionneur? Non. À la capacité qu'il a à reconnaître la marque d'une bière rien qu'à l'oreille. Ah oui. Et tu vois, là, c'est une bière brune légèrement panachée de 1982 en pack de 12. Putain. Merci beaucoup. Alors, à un mois des élections, Marine Le Pen cherche à tout prix une alliance avec ses congénères populistes européens. Elle a pour ça lancé une campagne de pub. Écoutez. Tu es un jeune Européen au crâne un peu rasé et tu cherches des femmes à forte doctrine nationale dans ta région. Appelle-moi au 3945. Tu te prénommes Matteo, Tonio ou Victor et tu apprécies des pratiques extrêmes comme botter les fesses des migrants. Tu as envie d'une union coquine pour taper dans la caisse du Parlement européen. Et plus si affinité, envoie Marine au 3945. Pour des soirées populistes avec des bottes qui claquent et des djellabas qui tombent, Marine au 3945. Pour que Bruxelles ne nous la mette pas dans l'Union. Merci beaucoup. Merci Dany Moreau qui pirate l'info. Bien sûr, vous pouvez le retrouver en podcast sur sudradio.fr. Et puis dans un instant, ce sera Alexandre Darmon qui sera avec nous, journaliste politique de la chaîne YouTube Les Indécis. Est-ce qu'il y a un nouveau rendez-vous ce soir? Oui, il y a un nouveau rendez-vous. Europe-moi si tu peux, avec Christophe Bordet et Alexandre Darmon. Et le premier débat ce soir, dans le cadre de ces européennes, ce sera Yann Brossat, tête de liste du Parti communiste, qui sera face à l'une des porte-paroles des Républicains, Laurence Saillet. Beaucoup d'émissions d'ici donc le 26 mai. Chaque jeudi, un duel. Oui, la chaîne des Indécis sur YouTube. Vous pourrez voir ça évidemment en direct et puis en replay et sur Sud Radio de 19h à 20h à l'issue des vrais voix. Et dans un instant, vous pourrez commenter. Yves de Cardrel face à André Dédé Berkoff. Ouh là là, ça va chauffer. Le retour des peuples. Restez avec nous. Il est 8h26.